Après la mort de sa première femme, Amadou n'était plus le même. Il parlait peu, travaillait beaucoup et faisait de son mieux pour élever Aïcha, sa fille unique. Elle, en revanche, avait changé en silence. Autrefois rieuse, elle était devenue observatrice, comme si elle apprenait à comprendre le monde sans poser de questions. Quand Mariama entra dans leur vie, tout le monde applaudit. Elle était belle, douce en apparence, et semblait prête à offrir à Amadou une seconde chance. Au début, Aïcha essaya. Elle appelait Mariama Tata, lui montrait ses cahiers d'école, attendait un sourire, un mot gentil. Mais très vite, quelque chose se brisa. Mariama n'aimait pas Aïcha. Pas ouvertement, pas devant les autres, mais dans les petits détails. Une assiette servie en dernier, des remarques froides, des « tu déranges » glissées comme des lames. Aïcha a appris à devenir invisible, à marcher doucement, à parler encore moins. Et surtout, à ne rien dire à son père. Car quand elle essayait, Amadou souriait, fatigué. « Tu exagères un peu, Aïcha. Mariama fait de son mieux. » Alors Aïcha se tut. Les mois passèrent. Puis, une année. Un jour, Mariama donna naissance à un petit garçon. Toute l'attention de la maison changea. Le bébé devint le centre du monde, et Aïcha, un souvenir gênant. « Regarde ton frère et prends exemple, » disait Mariama. « Lui au moins ne cause pas de problème. » Ces mots s'enfonçaient profondément. Un soir, alors que la famille recevait des invités, Mariama jouait son rôle à la perfection. Elle riait, servait le thé, appelait Aïcha avec une fausse douceur. « Viens dire bonjour, ma fille. » Les invités souriaient. Quelle famille parfaite! Mais dans la cuisine, quelques minutes plus tard, Mariama murmura à Aïcha. « Ne me fais pas honte devant les gens, tu comprends ?» Aïcha hocha la tête. Ce soir-là, elle écrivit plus longtemps que d'habitude dans son vieux cahier. C'était devenu son refuge, le seul endroit où elle existait vraiment. « Je crois que je suis de trop. Même quand je suis là, personne ne me voit. » Quelques jours plus tard, un rebondissement inattendu se produisit. À l'école, la maîtresse d'Aïcha remarqua quelque chose. Ses résultats avaient chuté, elle semblait fatiguée, absente. Un jour, elle trouva le cahier oublié dans son sac. Elle hésita. Puis, elle lut. Le lendemain, la maîtresse demanda à voir Amadou. Au début, il fut sur la défensive. « Ma fille va bien, c'est juste une phase. » Mais la maîtresse posa doucement le cahier devant lui. « Lisez. » Amadou le prit, un peu agacé. Puis, son visage changea. Page après page, il découvrit ce qu'il n'avait jamais voulu voir. La solitude d'Aïcha, ses efforts pour être assez bien, ses peurs et surtout son amour pour lui, malgré tout. À la dernière page, il lut « Papa, je t'aime, mais j'ai l'impression que tu ne me vois plus. » Ce fut comme un choc. Pour la première fois, Amadou ne pouvait plus détourner les yeux. Ce soir-là, il rentra tôt. La maison était silencieuse. Mariama était dans le salon, le bébé dans les bras. Aïcha, elle, était dans sa chambre, assise sur le sol. « Aïcha, viens, » dit-il doucement. Elle leva les yeux, surprise. Ils sortirent ensemble, sans un mot. Ils marchèrent longtemps, jusqu'à atteindre un petit terrain où Aïcha jouait autrefois, enfant. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda Amadou, la voix brisée. Aïcha baissa la tête. « J'ai essayé, papa, mais tu avais l'air heureux. Je ne voulais pas tout gâcher. » Ces mots détruisirent le peu de certitude qui restait en lui. Le lendemain, tout changea. Amadou prit une décision difficile. Il affronta Mariama. La discussion fut longue, tendue, remplie de vérités qu'il avait ignorées trop longtemps. Quelques semaines plus tard, Mariama quitta la maison avec son fils. Ce ne fut pas une victoire facile. Amadou dut reconstruire, demander pardon, réapprendre à être un père présent. Au début,
Aïcha restait distante. Elle avait appris à se protéger. Mais petit à petit, il y eut des petits gestes, un repas partagé, une aide aux devoirs, des promenades ensemble, des silences, mais des silences apaisés cette fois. Un jour, Amadou trouva Aïcha en train d'écrire dans son cahier. « Tu écris encore » demanda-t-il. Elle sourit légèrement. « Oui, mais ce n'est plus la même histoire. » Elle lui tendit le cahier. Il lut. « Aujourd'hui, j'ai ri avec mon père. Ça faisait longtemps. Peut-être que les étoiles ne disparaissent pas. Elles attendent juste que quelqu'un les regarde à nouveau. » Amadou releva les yeux, les larmes aux siens. Et pour la première fois depuis des années, Aïcha sourit vraiment. Un vrai sourire, celui qui annonce un nouveau départ. Abonne-toi pour plus de vidéos sur Naboo Inspire.